À un moment où le Québec veut électrifier ses transports, regard ce soir sur l'exploration minérale sur les plans économiques, environnemental et social avec Hugo Lapointe qu'on retrouve dans nos studios à Ottawa. Hugo Lapointe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur de Mining Watch Canada, cofondateur de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, membre aussi de plusieurs comités aviseurs consultatifs des gouvernements. Vous connaissez bien le sujet, vous travaillez là-dessus depuis des années. C'est quoi votre préoccupation première en termes de développement minier, minéral, en ce moment? Bien, pour l'année 2020, au Québec en particulier, l'expansion des minéraux dits stratégiques et critiques, on parle notamment du lithium, du graphite, des terres rares dans une moindre mesure. Au Québec, avec l'exploration, l'augmentation de 50 du graphite et 789 ou 6 du lithium ces dernières années, ça va être un enjeu majeur parce qu'on voit plusieurs projets venir débarquer dans des régions qui ne sont pas nécessairement traditionnellement minières et qui suscitent beaucoup de préoccupations sociales et environnementales. Et il faut aussi comprendre que ce sont pour des nouvelles technologies propres, notamment pour le transport vert, l'électrification des transports et aussi pour la transition énergétique. Donc, il y a quand même des usages utiles à ces minéraux. Des usages utiles, nécessaires. C'est comment le faire, finalement, la grande question. Exactement. Et là, ça va se décliner. On pense qu'il va quand même y avoir un peu d'accrochage ici et là. C'est inévitable. Et actuellement, le gouvernement du Québec tente, dans le fond, il fait une consultation publique sur les minéraux stratégiques. Il tente d'établir les bases de développement de ces nouvelles filières-là. Nous, on encourage le gouvernement actuellement à dire, écoutez, il faut réfléchir de façon holistique à la question, environnementalement parlant, socialement parlant, économiquement aussi, avoir des investissements responsables et viser les bons projets et éviter les mauvais projets. Et ça sera pas toujours évident. Il faut aussi réduire à la source, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation de ces minéraux-là et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour le recyclage, l'économie circulaire et dans le fond, penser dès maintenant au bout, à la fin de vie utile de ces minéraux-là pour pas les gaspiller. Parce que sur le plan économique aujourd'hui ou sur le plan financier en termes de production, le Québec a sous ses pieds un potentiel qui est important pour répondre à une demande, pour répondre à la transition énergétique. Oui, et ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, il y a quand même des jeux de géopolitique qui se dessinent. L'Europe a soif de matières premières, de minéraux, ces minéraux stratégiques notamment et critiques. Les États-Unis également. Et là, avec, disons, la décarbonisation de l'économie, donc on s'éloigne du carbone, du pétrole et de l'essence pour la remplacer avec d'autres substances. Les piles électriques, des voitures électriques notamment, mais aussi les piles pour le stockage de l'énergie exigent énormément de ressources minérales. Et là, le Québec, lui, sur cette plaque tournante internationale, est quand même assez bien situé. Il est grand, il est riche, il y a beaucoup de ces matières-là, même plus qu'ailleurs au Canada, je dirais. Donc, il y a quand même des opportunités intéressantes, mais il va aussi y avoir des défis environnementaux et sociaux importants. Est-ce que le Québec fait bien en cette matière? Est-ce que notre approche est bonne sur le plan environnemental en cette matière? Bien, nous, on dit on peut faire mieux. On s'est amélioré dans les dernières années, mais on peut faire beaucoup mieux. Il y a encore des gros enjeux. Et un peu avant les fêtes, à l'Assemblée nationale du Québec, nous et d'autres organismes avons lancé, disons, une campagne, si on veut, qu'on appelle les 5 conditions pour que l'électrification des transports ait meilleure mine, la transition énergétique ait meilleure mine. Et parmi ces 5 conditions-là, essentiellement, ce qu'on dit, il faut réduire à la source, d'abord. Donc, quand on parle de recyclage, du lithium, une annonce qui a été faite par le gouvernement du Québec avant les fêtes, ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore plus à faire. Des évaluations environnementales pour chaque mine. Actuellement, il y a encore des mines qui ne sont pas évaluées de façon environnementale. Alors, on ne peut pas prétendre faire des transports verts, des transports propres, si on ne fait pas d'évaluation environnementale. Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'il faut surtout donner aux municipalités, aux communautés locales, des pouvoirs décisionnels pour protéger les milieux fragiles écologiquement fragiles, mais également socialement, économiquement. Et là, ça va être tout un enjeu en 2020, avec, par exemple, Grenville-sur-la-Rouge, un projet de graphite là, de Canada Carbone qui poursuit actuellement la municipalité pour 96 millions, ou un projet comme celui de Nouveau-Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, dans la Nodière, un milieu de villégiature, récréotourisme, pas loin du parc du Mont-Tremblant. Il y a des consultations prévues là-dessus. Absolument, ça s'en vient. Le BAP, il va y avoir un tout premier BAP sur le graphite au Québec à la fin janvier qu'il va débuter. Il va se prolonger jusqu'à la fin du printemps.
Est-ce que vous avez rencontré justement les ministres de l'Énergie, de l'Environnement avant les fêtes? Est-ce que vous êtes quand même rassuré par l'approche du gouvernement Legault dans le secteur minier, secteur minéral, leur approche? Disons que, pour le dire poliment, je crois que le gouvernement pourrait faire beaucoup mieux. On sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a une écoute. Actuellement, le gouvernement consulte là, sur la question des minéraux stratégiques. On va voir là où ça va aboutir. Le plan de lutte au changement climatique, le plan d'électrification du gouvernement du Québec va être extrêmement important là-dedans. On sent qu'il y a une hésitation encore de la part du gouvernement de vraiment travailler sur des mesures qui vont réduire à la source et qui vont, dans le fond, encourager des modes de transport, ça c'est surtout le transport, là, des modes de transport sobres en carbone, mais sobres également en matériaux. Et récemment, dans l'actualité, il y a un enjeu majeur là-dessus, ça va être le refinancement des municipalités, une autre façon de financer les municipalités pour éviter l'étalement urbain qui est très énergivore, non seulement en carbone, mais également en matériaux, en minerais, en minéraux stratégiques éventuellement pour des voitures électriques. Donc, première mine de graphite visant le marché des véhicules électriques. Ça s'en vient fin janvier. Nouveau monde graphique pour le BAP. Et puis, le lithium aussi, un BAP d'ici la fin de 2020 qu'on va surveiller. Hugo Lapointe, merci beaucoup pour cet entretien ce soir et les priorités 2020. Merci à vous. Merci, au revoir.